Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Shalom, shalom. Bonsoir, bonjour. Pour que vous me recevez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. J'ai l'honneur, n'est-ce pas, cet instant de partager avec vous un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'ai été dans l'après-midi transporté en quelque sorte par le Seigneur. Et je voudrais, n'est-ce pas, partager avec vous cette expérience. Au cours, n'est-ce pas, de cette expérience, de ce moment, j'ai été porté comme en esprit. J'ai été mené dans la dimension, n'est-ce pas, de l'esprit. Et le Seigneur a permis que je puisse voir certaines choses qui sont programmées dans le monde des ténèbres au cours, n'est-ce pas, de ce mois de décembre. Et le Seigneur a insisté sur une numérologie, c'est-à-dire le chiffre 4, qui était directement lié à une réclamation, à un esprit de mort. J'ai vu comme dans une vision la ville, toute la ville dans laquelle j'étais était dans les ténèbres. Et pendant que j'étais dans cette ville, j'étais à bord, n'est-ce pas, d'un véhicule. Et il y avait comme un chauffeur, comme quelqu'un qui était, un collègue qui était près de moi. Et pendant qu'il roulait, je constatais que le véhicule n'avait plus de phare. Je constatais que la ville n'était pas éclairée. Alors que nous roulions, on a aperçu à peine quelqu'un qui était au bout de la route, qui était sur la voie, sur la chaussée, et qui voulait en fait comme se donner la mort. Mon collègue a usé, n'est-ce pas, de vigilance pour esquiver. Pendant que nous roulions, je me suis retrouvé comme débarqué du véhicule et de chercher à savoir pourquoi cet homme voulait se donner la mort. En regardant le sens, n'est-ce pas, de cet homme, il était comme quitté, perdu, n'est-ce pas, de ses sens, de son bon sens. Il se lamentait, il se torturait, il se roulait au sol. Je posais la question, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je voyais, je sentais dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, comme un feu ou encore une forte pression qui me demandait, qui m'imposait, n'est-ce pas, de prier pour cet homme. Et alors que je priais pour lui, aussitôt je me suis vu comme transporté et mené dans une maison. Et alors que j'arrive, je me trouve dans cette maison, cette maison, il y avait, alors que j'ouvre la porte, j'ai vu comme 4 lits. 4 lits, et sur les 4 lits, il y avait 4 personnes qui étaient allongées, inertes. Et je voyais, n'est-ce pas, comme 4 esprits de mort qui étaient allongés dans cette pièce. J'ai commencé à m'interroger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu l'esprit me dire que c'est un esprit, c'est des esprits de mort qui ont été envoyés, qui ont été libérés
dans le monde des ténèbres pour opérer avec le chiffre 4. Le chiffre 4 représente une signification, une symbolique spirituelle dans le monde, n'est-ce pas, dans le domaine de l'esprit. Et il a commencé à vouloir comprendre ce qui se passait. Alors que je quittais, n'est-ce pas, cette salle, cette pièce, cette maison, je me suis retrouvé, n'est-ce pas, dans la voie, sur une voie, et toujours, il y avait comme des gens qui étaient comme atteints, comme affaiblis. Et j'ai commencé à constater la présence des chiens. Des chiens qui étaient en train d'aboyer, qui étaient en train d'intimider. Alors que je m'approchais, justement, et je voyais, n'est-ce pas, ces chiens qui étaient en train d'aboyer. Et au même instant, je me suis vu téléporter comme dans une famille. Et alors que je me trouvais dans cette famille, j'ai revu, n'est-ce pas, l'image, n'est-ce pas, de ces 4 lits. Mais c'était 4 personnes que je voyais, n'est-ce pas, dans la famille, qui étaient comme malades, qui étaient alitées. Ensuite, l'Esprit m'a dit, n'est-ce pas, de prier, de les toucher, de les imposer les mains. Je commençais à les toucher, à imposer les mains. Et ensuite, boum, je me suis levé. Et pendant que je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a clairement dit que il y a il y aura une forte manifestation de l'esprit de mort pendant la moitié, n'est-ce pas, de ce mois de décembre. Dans les familles, il y aura précisément cette manifestation qui va se produire. Et cet esprit a un objectif, celui d'atteindre, n'est-ce pas, le 4e chiffre dans les familles. Celui d'atteindre en majorité dans chaque famille 4 âmes au plus ou 4 âmes au moins pour, n'est-ce pas, les emporter au diable. C'est pourquoi je voudrais encore ce soir, n'est-ce pas, nous exhorter à redoubler beaucoup plus de force, redoubler beaucoup plus de vigilance, redoubler beaucoup plus, n'est-ce pas, d'ardeur dans la prière pendant cette moitié, n'est-ce pas, du mois de décembre. Le monde des ténèbres est debout. Le monde des ténèbres est debout. Et le mois de décembre est un mois de clôture annuelle. Le mois de décembre est un mois de clôture annuelle. Le chiffre 7, dans beaucoup de cultures et de lectures spirituelles, symbolise, le chiffre 4, symbolise la structure. Le chiffre 4 symbolise la stabilité. Le chiffre 4 symbolise les fondements. Le chiffre 4 symbolise le monde matériel. Par exemple, nous avons les 4 points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est un domaine, c'est un chiffre par lequel le monde des ténèbres s'étend et réclame la terre dans son entièreté, dans la dimension, n'est-ce pas, de ces points cardinaux. Le chiffre 4 représente également les 4 saisons de l'année. Le chiffre 4 représente les éléments de la nature, tels que la terre, l'eau, l'air et le feu. Le chiffre 4 représente également les murs d'une maison, donc les fondations familiales. Le chiffre 4 est un chiffre qui implique, n'est-ce pas, l'entièreté, n'est-ce pas, d'une famille, l'entièreté, n'est-ce pas, d'une population. Et pour
pour la fin, n'est-ce pas, la clôture de cette année, le diable va agir beaucoup plus dans la dimension, n'est-ce pas, du chiffre 4. Dans le cadre familial, le chiffre 4 est souvent interprété comme la base de la maison. Le chiffre 4 est interprété comme l'équilibre du foyer, la responsabilité, l'ordre, la discipline. Voici les domaines dans lesquels le monde des ténèbres est en train de s'organiser afin d'attaquer, afin de frapper. Et pour nous qui avons l'Esprit de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Job que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre pour avertir les fils de l'homme. Job chapitre 14. Bien-aimés, le diable est en train, n'est-ce pas, de se préparer davantage. Pourquoi? Il est en train de redoubler, n'est-ce pas, des ardeurs avec le monde des ténèbres pour atteindre un maximum d'âmes pendant ce mois de décembre, pendant cette moitié de mois de décembre. Tout semble, n'est-ce pas, morose depuis le début de ce mois. Mais de manière surprenante, le monde des ténèbres sera lâché et opérera dans la dimension du chiffre 4 pour attaquer, pour déstabiliser. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, voler et tuer. Et c'est dans cette dimension que le diable, le monde des ténèbres, les agents du diable vont opérer pendant cette moitié du mois de décembre. Alléluia. Selon la dimension biblique, le chiffre 4 représente la création visible. Le chiffre 4 représente la création visible, ce qui est matériel. C'est un assaut que le monde des ténèbres va lancer contre toute dimension visible, toute dimension matérielle, pour déstabiliser, pour paralyser, pour séparer, pour entraîner la mort dans tous les domaines que ce soit. Pendant la moitié de ce mois de décembre qui arrive. Bien-aimés, le Seigneur parle d'une manière tantôt d'une autre. C'est pourquoi nous avons le devoir et le droit de demeurer vigilants et sobres. La Bible dit dans 1 Pierre, soyez sobres et les garde, car votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et pendant ce mois de décembre, il y a une concentration d'activité du monde des ténèbres. Il y a une programmation du monde des ténèbres qui ont reçu mandat d'opérer dans la dimension du chiffre 4. De prendre tous ceux qui sont dans la prédilection de ce chiffre 4. Le chiffre 4 représente, n'est-ce pas, la 4e génération. C'est-à-dire, il englobe toutes les générations pour frapper par l'épée de la mort. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, le verset 12, la Bible dit, « Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. » Les 4 extrémités de la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le diable va s'acharner dans ces extrémités pendant cette moitié de l'année, du mois de décembre. Alléluia. Tu as le devoir, tu as le droit, tu as l'obligation de te tenir en alerte. La lampe de l'Éternel est sur ses oins, qu'il place comme étant, n'est-ce pas, des sentinelles, qui peuvent, n'est-ce pas, être disposés pour percevoir, comme disait Habakkuk, qui se tenait, n'est-ce pas, sur la tour, et qui attendait, n'est-ce pas, ce que pourrait dire le Seigneur, annoncer le Seigneur. Dieu tient ses serviteurs sur la tour, sur la brèche, afin de percevoir les choses que l'œil, la chair ne peut percevoir.
dans la dimension spirituelle. Dieu a des lampes éclairées. Dieu a des canons qu'il utilise pour révéler ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Comme le diable également opère dans le monde des ténèbres avec des agents qu'il exploite et qu'il utilise. La réplique de Dieu est de nous interpeller à faire attention, à veiller et à prier, à se lever dans la prière, à exhorter, à sensibiliser nos enfants qui vont à l'école, à sensibiliser nos familles. Pendant que nous allons rentrer dans le reste, la moitié de ce mois de décembre, bien-aimés, l'atmosphère sera autre chose. Le monde des ténèbres sera agité. Les esprits de mort seront libérés dans la ville, seront libérés dans les familles. Les enfants seront insaisissables. Parce que cet esprit va emmener la dépravation. Cet esprit va emmener la dérive. Cet esprit va emmener le manque de contrôle, le manque de maîtrise de soi. Pour le but, n'est-ce pas, c'est d'emmener le maximum à commettre des erreurs pendant cette période. Et c'est ainsi que le diable va frapper. Je vous le dis, bien-aimés, le diable a déjà apprêté des cercueils, apprêté des lits pour entraîner le maximum pendant cette période en enfer, pendant cette période dans la mort. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Dans le monde, dans certaines croyances occultes, le chiffre 4 est vu comme la fin d'un cycle matériel. Dans le monde des ténèbres, dans les croyances occultes, le chiffre 4 est vu comme la fin d'un cycle matériel. La fin d'un cycle matériel. La fin d'un cycle matériel. Décembre, le chiffre 12, qui est représenté, qui est égal à 3 fois 4. Alléluia. Les 3 trimestres qui représentent, n'est-ce pas, les 3 trimestres qui représentent le chiffre 12, qui comprennent, n'est-ce pas, chacune, n'est-ce pas, 4 mois. Et pendant, n'est-ce pas, ces mois, il y a une concentration d'activité, une concentration d'énergie, une concentration, n'est-ce pas, des actions, une concentration des œuvres qui sont, n'est-ce pas, menées tout au long de l'année. Et pour clôturer, n'est-ce pas, cela, nous arrivons au 12e mois, le mois de la fin. La Bible ne dit-elle pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Voici, nous sommes en fin d'année, en fin de cycle annuel. Dieu réclame les âmes. Dieu réclame nos vies. Dieu réclame notre sécurité. Dieu réclame, n'est-ce pas, notre salut. Le diable réclame aussi les âmes. Le diable réclame les vies. Le diable réclame les destinées. Le diable réclame les âmes. C'est pourquoi il va emmener, il ne manquera pas. S'il a manqué en janvier, s'il a manqué en février, s'il a manqué en mars, s'il a manqué, n'est-ce pas, en avril, s'il a manqué en mai, s'il a manqué en juin, s'il a manqué en juillet, s'il a manqué en août, s'il a manqué en septembre, s'il a manqué en novembre, s'il a manqué, n'est-ce pas, en octobre, s'il a manqué en novembre, bien aimé, il ne peut pas manquer en décembre. C'est pourquoi toute son action est, n'est-ce pas, accumulée, est concentrée sur le mois de décembre. Parce que c'était un mois de diversion, c'était un mois de fête, c'était un mois où les hommes perdent, n'est-ce pas, le contrôle, perdent, n'est-ce pas, leur vigilance, perdent, n'est-ce pas, leur attention. Le mois de décembre est un mois de risque, est un mois de mouvement du monde des ténèbres, où la distraction va entraîner beaucoup des âmes à être surprises par l'esprit de la mort qui est relâché dans la dimension du chiffre 4 pendant ce mois de décembre. C'est pourquoi Dieu, aimant les âmes, aimant les vies, ne cesse, n'est-ce pas, d'aviser, ne cesse de parler par la bouche de ses serviteurs. Par la bouche de ses serviteurs. Vous qui aurez l'occasion de me regarder, de me suivre,
par cette vidéo. Je voudrais, n'est-ce pas, par les compassions de Dieu, vous interpeller. Vous appeler à faire preuve de vigilance pendant la moitié de ce mois de décembre. Bien-aimés, faites attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Conscientisez, sensibilisez, interdisez si vous pouvez certaines choses qui peuvent entraîner, n'est-ce pas, la distraction, qui peuvent entraîner, n'est-ce pas, la perte, n'est-ce pas, de contrôle. Parce que l'ange de la mort, les anges de la mort sont lâchés dans le monde des ténèbres pour amener le maximum à perdre leurs âmes pendant cette moitié de mois de décembre. Alléluia. Le mois de décembre est perçu comme la clôture annuelle. Un temps de sacrifice. C'est un temps de sacrifice. Un moment de transfert spirituel. Un moment de transfert spirituel. Un moment de sacrifice où le diable réclame le sang. Où le diable réclame le sang. Où le diable réclame le sang. Notre Seigneur, alors qu'il allait à Golgotha, pendant, n'est-ce pas, sa marche, la Bible dit que pendant qu'il était sur la croix, il dit que l'heure des ténèbres est arrivée. Bien-aimés, lorsque l'heure des ténèbres arrive, même Dieu, même le Créateur, si on n'écoute pas la voix du bon berger, on sera surpris par l'heure des ténèbres. Parce que quand l'heure des ténèbres arrive, c'est ce qui leur donne le droit, n'est-ce pas, d'agir dans le monde. C'est le temps qui leur est favorable pour opérer dans le monde. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'équité. Et Dieu, pour préserver ses serviteurs et ses enfants, il connaît ce qui lui appartient. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, le souhait de Dieu, ce n'est pas que nous périssons. Ce n'est pas que nous soyons surpris par le monde des ténèbres. Ce n'est pas que nous mourons précipitamment. La volonté de Dieu, c'est que nous accomplissions, n'est-ce pas, sa volonté. Pour que nous accomplissions, n'est-ce pas, le plan pour lequel il nous a créés. Dieu ne veut pas que nous mourons prématurément. C'est pourquoi il parle, n'est-ce pas, par la bouche de ses serviteurs. Quand le temps des ténèbres arrive, même Dieu n'interviendra pas. Si vous n'appartenez pas à la bergerie du Seigneur, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, bien-aimé, confie-toi au Seigneur Jésus. Confie ta famille au Seigneur Jésus. Cache ta famille dans le Seigneur Jésus. Pour que lorsque l'ange de la mort viendra, il ne trouve personne, n'est-ce pas? Il ne réclame aucun, n'est-ce pas, de ta famille. Le Christ a dit au Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Quand ta vie est en Jésus, le diable ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas te réclamer. Le monde des ténèbres n'a aucune emprise, n'a aucun pouvoir sur ta vie. Parce que ta vie appartient à un maître, appartient à un Seigneur, appartient à un Dieu. Et si ta vie appartient au Seigneur, nul ne peut toucher ce qui est à Dieu. Car la Bible dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si ta vie est à Dieu, le diable ne pourra pas toucher ta vie. Le diable ne pourra pas toucher ta famille. Il ne pourra pas accéder à ta famille. Il ne pourra pas accéder à tes enfants. Il ne pourra pas accéder à ce qui t'appartient. Parce que ce qui est à toi est en Christ. Et si c'est en Christ, c'est pour Dieu. Alléluia, bien-aimé. Il y a un danger qui est en train d'arriver. Il y a un danger qui est en train d'arriver. S'il n'a pas déjà commencé, il y a un danger qui est en train d'arriver. Le monde des ténèbres est irrité en ce moment. Le monde des ténèbres reçoit des instructions, reçoit des ordres, reçoit des injonctions de la part de Satan qui réclame la majorité, des âmes qui doivent laisser leur vie, avant la transition, avant le transfert, n'est-ce pas, dans l'année 2026. Il y a des âmes qui vont laisser leur vie en cette année 2025, en cette fin d'année. Pourquoi? Parce que le monde des
ténèbres est concentré par tous les moyens pour arrêter, pour tuer, pour dérober, pour séduire, pour amener les gens dans la dépravation, pour amener les gens à consommer de l'alcool, au point de perdre leur contrôle, au point de perdre, n'est-ce pas, leur maîtrise de soi et se retrouver dans des accidents mortels. Pendant ce mois de décembre, cette fin de mois de décembre, bien aimé, cette moitié du mois de décembre, le monde des ténèbres est ouvert. Le monde des esprits des eaux est ouvert. Il y aura des démons qui vont se manifester de manière visible pour pouvoir séduire le plus grand nombre de personnes. Tout ce qui brille n'est pas or. Le diable, la Bible dit, c'est l'église en ange de lumière. Il n'est pas mentionné dans les visages. Il n'est pas mentionné dans les visages que celui-ci est un agent de Satan. Il n'est pas mentionné dans les visages. Mais la Bible dit, alléluia, que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous serez capable de discerner un agent de Satan, un agent du diable, qui vient, qui est en mission pour menacer, pour dérober, pour atteindre votre vie. Alerte, 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 ainsi parle l'Éternel. Alerte, 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 ainsi parle les ténèbres. Alerte, 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 ainsi parle les ténèbres. Lève-toi et prie. 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 Parce que l'heure vient où les ténèbres vont s'étendre, où les ténèbres vont agir. Le Seigneur sera dans le silence avec ceux qui l'ont aimé, avec ceux qui lui appartiennent. Shandaraba Sofilia Kaperiadi. Ramashateria Sofaria Kamadesi. Rebako Shandorobo Sifaria Kaparia. C'est pendant ce mois de décembre que les rituels vont être amplifiés. Pendant cette moitié du mois de décembre, des rituels seront amplifiés. Des rituels seront amplifiés. Des rituels seront amplifiés. Ces rituels sont déjà préparés dans le monde des ténèbres. Ces rituels sont préparés dans le monde des ténèbres. La Bible dit que si l'on forme des complots, Isaïe 54, verset 16, le Seigneur dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas du Seigneur. Cela ne vient pas du Seigneur. Il y a des complots qui sont en train d'être formatés dans le monde des ténèbres pour atteindre le maximum des âmes. Pour atteindre le maximum des âmes. Seuls ceux qui sont en Jésus, seuls ceux qui sont dans la bergerie, seuls ceux qui sont entre les mains du Seigneur, seuls ceux qui reposent à l'abri du Très-Haut seront à l'abri, n'est-ce pas, de ces attraits, à l'abri, n'est-ce pas, de ces complots. Seuls ceux qui appartiennent à l'Éternel seront à l'abri, n'est-ce pas, de ces complots. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Même les élus seront séduits. Même les élus seront séduits. Ceux qui ont été appelés et qui auront manqué de la vigilance, qui auront manqué, n'est-ce pas, de se tenir à la brèche, qui auront manqué, n'est-ce pas, de se tenir à la brèche, qui auront manqué, n'est-ce pas, de l'huile, seront surpris pendant cette période. Mais il n'en sera pas la cause du Seigneur, car le Seigneur est fidèle avec ceux qui l'aiment et qui lui appartiennent. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Redoublez d'efforts, redoublez de vigilance, redoublez de vigilance, demeurez dans la présence de l'Éternel, sensibilisez vos familles, exhortez, parlez du refuge de l'Éternel. Un mois de rituel. Le mois de décembre est un rituel qui scelle l'année.
C'est un rituel qui nourrit les esprits. Parce que les esprits qui étaient gardés, les esprits qui étaient privés, seront lâchés. Apocalypse chapitre 12 dit que le diable est descendu animé d'une grande colère lorsqu'il fut vaincu dans le ciel par l'archange Michael et ses anges. La Bible dit qu'il ne fut plus digne d'être retrouvé dans le ciel. Et il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Le diable a très peu de temps. Et le très peu de temps sur la dimension annuelle, c'est le mois de décembre, où l'année est en train d'être clôturée, où les chiffres et les comptabilités sur le plan spirituel des âmes vont être érigées, vont être faites. C'est pourquoi, bien-aimés, les esprits des ténèbres, les esprits de mort sont lâchés pendant ce mois pour tuer, pour amener le maximum des âmes à laisser leur vie. À laisser leur vie. Les esprits des ténèbres, les esprits de mort sont assoiffés. Ils réclament des vies. Ils réclament des vies pendant ce temps. Ils vont réclamer. Cette réclamation, frères et sœurs, cette réclamation est liée aux erreurs que nous poserons pendant ce mois de décembre. Ces réclamations seront liées aux erreurs que nous poserons pendant ce mois de décembre. Aux erreurs, n'est-ce pas, de mégarde. Aux erreurs, n'est-ce pas, de distraction. Aux erreurs, n'est-ce pas, d'exagération, d'abus que nous commettrons pendant ce mois de décembre. Si tu bois, donc tu consommes de l'alcool, tu manques, n'est-ce pas, de vigilance. Tu consommes de l'alcool, tu en consommeras au point de devenir ivre. Et l'erreur que tu commettras, c'est qu'une porte s'ouvrira et tu seras frappé par l'esprit de mort à l'instant. Soit par accident, soit, n'est-ce pas, par overdose, soit par empoisonnement. Ce sont les erreurs que le monde des ténèbres saisiront pour emmener le maximum à laisser leur vie pendant le mois de décembre. Si c'est l'impudicité, tu ne sauras pas avec qui tu partiras pendant ce mois de décembre. Les sirènes des eaux sortiront. Les sirènes des eaux seront activées pendant ce mois de décembre. Tu ne sais pas avec qui tu partiras. Tu vas en boîte de nuit. Tu ne sais pas avec qui tu es en boîte de nuit. Ces femmes qui sont là, tu ne sais pas quelle est la femme qui est là. Tu ne sais pas l'homme avec qui tu es en train de danser. Avec qui tu seras en train de te livrer. Tu ne sais pas que c'est des esprits qui sont assoiffés de sang, qui seront libérés par le monde des ténèbres et qui voudront, n'est-ce pas, t'emmener à laisser ta vie sur un lit d'hôtel, dans un motel, n'est-ce pas, une boîte de nuit, dans la rue, dans des véhicules. Tu laisseras ton âme. C'est pourquoi alerte, ainsi dit le Seigneur. Alerte, ainsi dit le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas de vigilance. Ne baisse pas ta garde. Car le monde des ténèbres en veut à nos vies. Le monde des ténèbres en veut à nos vies. Jean chapitre 10, verset 10 dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voici la mission que Satan a donnée à ses esprits. Pendant ce mois de décembre, il a donné cette mission de voler les destinées, de voler les gloires, de voler les bénédictions, de voler les potentiels, de voler la santé, de voler les avoirs, voler les possessions, de ruiner complètement la vie de l'homme, d'égorger, de comprimer, de mettre des dépressions. Et la finalité de cela, c'est quoi? C'est de vous détruire. De vous détruire par l'oppression. De vous détruire par l'oppression. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui me regardes, je ne sais pas où que tu sois, toi qui me regardes, qui que tu sois,
Tu es invité à faire preuve de vigilance. Tu es invité à faire preuve de vigilance pour ta vie, pour ta famille. Tu es invité à faire preuve de vigilance. À faire preuve de vigilance. Alléluia. Quel est le rôle de l'esprit de mort? Quel est le rôle de l'esprit de mort? Parlons un peu de l'esprit de mort. L'esprit de mort, son origine, c'est le péché. Et nous pouvons le lire dans le livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Je vais le lire. Romains chapitre 6, le verset 23. Ainsi, Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. La Bible dit que car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est au travers de ce salaire que le diable va réclamer. C'est au travers de ce péché que le diable va réclamer, va revendiquer, parce qu'il aura un droit, n'est-ce pas, à cela. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Pendant cette période, le péché, lorsqu'il sera accru, lorsqu'il sera trouvé dans ta vie, trouvé dans ta famille, le diable aura le droit d'y accéder, de voler tout ce qu'il peut prendre, de voler tout ce qu'il peut trouver de droit. C'est pourquoi la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu pour être préservé du péché, préservé de la mort, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. C'est se confier en Jésus-Christ de Nazareth. C'est se confier en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est se confier en Jésus-Christ de Nazareth. Les alliances spirituelles, conscientes ou inconscientes, sont des droits de réclamation pendant cette période. Les portes ouvertes, la peur, l'occultisme, les malédictions familiales sont des portes ouvertes pendant cette période. Alléluia. La Bible dit, parle n'est-ce pas de la mort. Parle de la mort dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, pardon. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, verset 26. Il est écrit ceci. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est un ennemi. La mort est notre ennemi. La mort est un ennemi. Et le seul ennemi, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, dit la parole de Dieu. Or, l'esprit de mort est celui qui opère au travers de la mort, qui opère en ayant le droit de la mort. La mort donne les droits à l'esprit de mort qui agit et qui réclame les âmes. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort, sa force et son pouvoir est diamétralement lié au péché. Et donc le péché est la puissance, le droit qui donne, n'est-ce pas, aux esprits qui sont mandatés par la mort d'opérer dans la vie, n'est-ce pas, de victimes. Alléluia. Alléluia. La mort est un ennemi. La mort est un ennemi. Alléluia. La mort est un ennemi. La mort est un ennemi. C'est pourquoi la stratégie biblique pour arrêter et chasser l'esprit de mort en fin de cette année, c'est déclarer Jésus comme Seigneur de la vie. C'est pourquoi la seule manière, la stratégie que Dieu vous présente, que Dieu nous présente, pour arrêter et chasser l'esprit de mort en cette fin d'année,
c'est déclarer Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Alléluia. La mort est un esprit qui a été créé. Et un esprit déchu qui a été créé par Dieu. Et cet esprit a une hiérarchie. Et le monde des esprits ne connaît que le langage de l'autorité et de la violence. L'autorité est celui qui domine. L'autorité est celui qui détient, n'est-ce pas, la puissance, qui détient la domination. Et l'autorité dans le domaine de l'esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui a reçu les clés, celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et dans les lieux plus bas que la terre. Et tout ce qui existe est soumis aux pieds de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'autorité suprême par qui tout esprit se doit de se soumettre et de s'incliner. C'est pourquoi le salut ne peut être que par Jésus de Nazareth. Alléluia. La mort reconnaît l'autorité de Christ parce que Jésus a vaincu la mort. La mort reconnaît l'autorité de Christ parce que Christ a vaincu la mort. La mort reconnaît l'autorité de Christ parce que Christ a vaincu la mort. Si la mort reconnaît l'autorité de Christ, l'esprit de mort s'incline et se soumet à l'autorité de Christ. L'esprit de mort se soumet et s'incline à l'autorité de Christ. Alléluia. Une autre deuxième stratégie, c'est avoir des prières de couverture par le sang de Jésus. Les prières de couverture par le sang de Jésus. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, est le sang qui couvre, est le sang qui protège. Pendant cette moitié du mois de décembre, frères et sœurs, couvrez-vous du sang de Jésus. Alerte, couvrez-vous du sang de Jésus. C'est le moyen le plus sûr pour échapper aux esprits de la mort qui sont lâchés. Couvrez-vous du sang de Jésus, du sang de l'agneau de Dieu. Car ils l'ont vaincu par le sang à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau donne la victoire. Le sang de l'agneau couvre. Le sang de l'agneau protège. Pendant cette année, pendant cette fin d'année, couvrez vos enfants du sang de l'agneau. Couvrez vos familles du sang de l'agneau. Couvrez vos biens, vos maisons du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau vous rend intouchable. Le sang de l'agneau vous rend intouchable. Le sang de l'agneau de Dieu vous rend intouchable. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus, le sang qui a été approuvé par Dieu, le sang de la rédemption, le sang du rachat de l'humanité entière, le sang qui a été accordé par Dieu, le sang de l'expiation du péché, le sang de Jésus-Christ, le sang qui n'a point connu l'iniquité, qui n'a point connu le péché, le sang qui est irrépréhensible, sans tache ni ride, rien de semblable, le sang qui a permis de racheter nos âmes pour, n'est-ce pas, nous réconcilier à Dieu. Le sang de Jésus est capable, est puissant pour nous protéger, pour nous couvrir contre l'esprit de mort. Alléluia. Alléluia. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus neutralise toutes les revendications démoniaques. Le sang de Jésus neutralise toutes les revendications démoniaques. Le sang de Jésus rompt les alliances familiales et spirituelles. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction. Quelle est cette malédiction familiale qui peut tenir devant le sang de Jésus?
Quelle est cette malédiction familiale qui peut tenir devant le sang divin, devant le sang du Créateur? Quelle est cette malédiction familiale et spirituelle qui peut tenir devant le sang de l'agneau de Dieu? Alléluia. Le sang qui parle pour nous dans le ciel. Quel est le sang qui est un témoignage, un témoin, un avocat pour nous devant le Père? Quelle est cette malédiction qui peut tenir devant le sang de Jésus? Christ nous a rachetés de la malédiction. Galates chapitre 3 verset 13. Cela inclut les alliances ancestrales, les paroles négatives prononcées sur nos vies, les actes posés dans l'ignorance. Le sang de Jésus nous a rachetés de ces malédictions. Quelle autre stratégie il faut faire? Proclamer la parole de Dieu. Pendant cette moitié du mois de décembre, proclamons la parole de Dieu. Proclamons la parole de vie. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous avons le pouvoir de proclamer la vie plutôt que la mort. Nous avons le pouvoir d'ensemencer la vie de Jésus, de proclamer la vie de Jésus, d'annoncer la vie de Jésus, d'attester la vie de Jésus, pour nous couvrir et nous protéger tout au long, n'est-ce pas, de cette fin d'année. Et pour toute notre vie, bien-aimés. Alléluia. En fin d'année, ne proclame pas la peur, mais proclame la vie. Quelle autre stratégie devrons-nous avoir? Il faut jeûner. Il faut jeûner et se sanctifier. Le jeûne et la sanctification. Le jeûne et la sanctification. Ce sont des stratégies que Dieu nous donne pour échapper, n'est-ce pas, à l'ange de la mort, pour échapper, n'est-ce pas, aux esprits assoiffés de sang pendant cette fin d'année. Il faut jeûner. Il faut se mettre à part, se sanctifier. Il faut se sanctifier, veut dire se consacrer, veut dire se mettre à part, se mettre, ne pas copier, ne pas faire comme les autres. C'est ça, sanctifier. Ne pas imiter, n'est-ce pas, le monde. Ne pas imiter le commun des mortels. Se mettre à part. Se mettre à part. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il est écrit, Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Le jeûne ferme les portes spirituelles ouvertes. Voici l'accès. Nous avons des portes spirituelles. Et lorsque nous ne sommes pas mis à part, ces portes sont ouvertes et donnent accès aux esprits de rentrer, n'est-ce pas, dans nos vies. Or, la prière, le jeûne, ferme ces portes spirituelles. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut faire des déclarations prophétiques en famille, en fin d'année. Alléluia. Faire des déclarations prophétiques. Faire des déclarations prophétiques en cette fin d'année. J'aimerais maintenant, alors que je parle de déclarations prophétiques, j'aimerais faire cette déclaration avec toi. J'aimerais que tu déclares ces paroles avec moi. Et que tu les déclares, n'est-ce pas, avec ta famille. Que tu les déclares, n'est-ce pas, avec ceux qui te sont chers. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je déclare que moi et ma maison sommes sous l'alliance de la vie. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je déclare que moi et ma maison sommes sous l'alliance de la vie.
tout esprit de mort, de perte, d'accident, de maladie et de deuil est chassé. Tout esprit de mort, de perte, d'accident, de maladie et de deuil est chassé. L'année se clôture dans la paix et la nouvelle s'ouvre dans la faveur divine. L'année se clôture dans la paix et la nouvelle s'ouvre dans la faveur divine. La mort n'a aucun droit sur nos vies. Amen. La mort n'a aucun droit sur nos vies. Amen. Si tu as déclaré ces paroles, bien-aimés, sache qu'une puissance se libère, une puissance protectrice se libère sur toi et ta famille, sur toi et les tiens. Pendant cette période du mois de décembre, si tu as déclaré ces paroles, sache que les paroles prophétiques qui sont rattachées, n'est-ce pas, à ces paroles, à cette déclaration, vont engendrer, n'est-ce pas, le mystère de la protection angélique autour de toi, autour de tiens, et le diable et le monde des ténèbres et les esprits assoiffés de sacrifice et de sang ne pourront point toucher à un de ceux qui sont à toi, ni à ta vie, ni à la vie, n'est-ce pas, de ceux qui t'appartiennent, parce que l'Éternel dépêchera, n'est-ce pas, ces anges qu'ils te portent sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ainsi dit la parole de Dieu. Josué chapitre 24 verset 15. Josué s'est écrié: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué s'est écrié: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit: choisissez qui aujourd'hui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous avons fait le choix d'appartenir à l'Éternel. Moi et ma maison, nous avons fait le choix d'être sous le refuge de l'Éternel. Ainsi, je vous disais, bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et l'Éternel est fidèle. Il est un bon berger qui veille sur son pâturage, qui veille sur ses brebis. La Bible dit, Jésus a dit qu'il est le bon berger et il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis, pour ceux qui lui appartiennent. Frères et sœurs, confiez-vous à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. C'est la sécurité la plus absolue. Aucun chef d'État au monde ne peut avoir la sécurité qu'un chrétien, un enfant de Dieu a, n'est-ce pas, en donnant sa vie à Jésus. Ah, que cette parole, que ce message traverse les familles. Que ce message, Adonai, touche. Que ce message, Papa, soit entendu, Papa, dans le monde entier au nom de Jésus. Que les femmes, que les pères, que les pères et les mères de famille, que les chefs de famille, Papa, que les foyers, Papa, que les nations, que les peuples, Papa, sois gardé, mon Dieu, à l'emprunt de Tout-Puissant, Papa. Oh Dieu, pour qu'aucune âme, Papa, ne soit ravie. Pour que le résultat, pour que le résultat, pour que la comptabilité satanique et spirituelle du monde des ténèbres, oh Papa, soit mise à néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit mise à néant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tu gardes, Papa, les âmes. Tu gardes, Papa, ces âmes. Tu protèges, Papa, ces âmes. Tu les sécurises et les couvres. Tu nous couvres par le sang de Jésus. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent, Papa, et les arrache de tout danger au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Je refuse l'esprit de mort d'agir et d'opérer dans les familles au nom de Jésus-Christ. Je refuse, j'interdis au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as révélé ces choses, Papa. Tu as pris les dispositions. Tu as donné un canal, Papa. Tu as donné un canal, un moyen, une échelle
pour permettre à ce que, Père, un autel soit bâti. Au nom de Jésus-Christ, par la révélation de ta parole, qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Père éternel, que ce message, Papa, emmène quelqu'un à être sage, amène quelqu'un à faire preuve de vigilance, amène quelqu'un, Papa, à faire preuve, Papa, oh Dieu, de vigilance pendant cette moitié, pendant ces festivités, pendant cette fin d'année. Papa, que cette parole emmène quelqu'un à être sur ses gardes, au nom de Jésus-Christ, à se tenir à la brèche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais conclure ce message. Le chiffre 4 le chiffre 4 n'est pas un esprit. Mais le chiffre 4 est un mandat. Le chiffre 4 n'est pas un esprit, mais le chiffre 4 est un mandat. Un mandat par lequel le monde des ténèbres a résolu d'opérer et d'agir pendant cette moitié du mois de décembre. Frères et sœurs, à compter du 15 de ce mois, nous entendrons des choses. Mais ceux qui sont à l'Éternel ne seront pas surpris. Jésus-Christ est Seigneur, est le Seigneur du temps, des saisons et des familles. C'est lui le Créateur. C'est lui le Créateur. Jésus-Christ est le Seigneur du temps et des saisons et des familles. La seule puissance et autorité que le monde des ténèbres admet et se soumet, la seule, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus te dit ceci. Jésus vous dit ceci. Jésus nous dit ceci. Vous voulez être à l'abri? Vous voulez passer ce transfert annuel? Deutéronome chapitre 30 verset 19. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu, par le canal de ses serviteurs, vous présente ce qui se passe dans le monde invisible. Je mets devant toi la vie et la mort. Je te fais connaître qu'il y a la vie et qu'il y a aussi la mort qui opère. Mais c'est à toi que revient le choix. C'est à vous que revient, n'est-ce pas, le choix? La vie ou la mort? Mais Jésus nous tend la main et nous dit de choisir la vie. Choisis la vie, bien-aimé. La vie, c'est se confier, c'est donner ta vie à Jésus. Choisir la vie, c'est accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas seulement un moyen d'échappement. Mais notre salut, notre éternité en dépend également. Ce message n'est pas seulement pour cette fin d'année. Mais ce message est un message qui nous permettra de traverser le transfert, n'est-ce pas, de cette année pour l'année prochaine. Et nous permettra également
de demeurer dans les grâces et les bénédictions que le Seigneur nous accordera. Bien-aimés, je voudrais maintenant que nous prions et que nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je voudrais te rendre grâce maintenant. Merci, Seigneur, de t'être exprimé au travers de ma bouche. Merci pour toutes ces vérités, Seigneur, qui ne sont pas liées au Dieu à ma connaissance et à mon vocabulaire. La Bible dit que ta parole est la vérité. C'est ta parole qui est la vérité, pas la mienne. Ta parole est la vérité, Seigneur. Jean chapitre 17, verset 17, dit que ta parole est la vérité. Seigneur, c'est sur ta parole que j'ai annoncé ce que tu as révélé et montré. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie qu'au travers de cette plateforme, Seigneur, que ta parole qui est esprit et vie puisse pénétrer, ô Dieu, les cœurs, les âmes, les familles au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu, pour ta sécurité. Je prie, ô Dieu, pour ta sécurité, Papa. Accorde-nous ta bienveillance et ta sécurité, Papa. Couvre-nous, Papa, de ton sang. Préserve nos âmes, ô Dieu du malin. Garde-nous dans le creux de ta main, car il est écrit que nul ne peut ravir ce que tu as entre tes mains. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, Dieu fidèle et éternel. Nous te bénissons, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Merci pour ces moments. Merci pour ce message. Je le scelle dans le sang de l'agneau. Et à toi toute la gloire pour les âmes qui seront touchées, pour les âmes qui seront amenées à toi. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, pour l'impact de ce message. C'est à toi, Papa, que revient toute la gloire. Maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Merci.